Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 15 juillet 2017, ça fait 3 jours en fait que je me réveille avec des angoisses, des peurs, des questionnements en fait. Je me sens perdue, je vois plus de futur, de possible, Pourtant, en même temps, je me sens super bien à l'intérieur et je me dis, est-ce que je me laisse entraîner par ce qui vient, ces angoisses, et que je tombe dans le puits profond et abyssal que j'entrevois, ou bien je choisis d'ignorer et de fuir peut-être dans l'action, dans le courir, dans le stress. J'ai un milliard de choses à faire et j'y arrive pas. Je suis pétrie en fait. Je suis comme clouée. D'ailleurs, j'ai des sensations dans le pied gauche comme un clou en fait que j'aurais dans le pied et par lequel je serais attachée voilà, à un espace. Et je me pose des questions, j'essaye de fuir, dans ma tête, avec mes pensées, mon mental. Et puis au bout d'un moment, j'en peux plus de lutter en fait et d'avoir mal. Et j'étouffe et j'ai qu'une envie en fait, c'est de me libérer, de sortir en fait de cette sensation étroite, prisonnière à l'intérieur. Parce que c'est au niveau du plexus aussi. Et parallèlement, j'arrive plus à digérer, je digère plus rien, ça bloque, j'ai mal au dos, les seules choses que j'arrive à digérer, c'est les jus en fait, les jus de légumes. Puis ça me régénère, ça me fait du bien. Et en même temps, j'ai une sorte de boulimie, j'ai envie de manger du sucre, j'ai du chocolat, des choses cuites, des choses que je sais que je n'arrive pas à digérer, même des petits gâteaux, des petits sablés. Même un, en fait, ça me provoque une acidité et une douleur dans l'estomac, dans les intestins. J'ai l'impression en fait que je brûle de l'intérieur, que ça brûle à l'intérieur et que tout ça, en fait, ça ne me convient plus. Donc, je voulais partager cette vidéo parce que je ne sais pas si certains d'entre vous seront dans le même état, mais j'ai compris en fait que je devais me poser, que je devais observer et que je devais sentir en moi en fait les choses et que je devais les regarder en face. C'est l'heure du bilan en fait, voilà, le retard pris sur les choses qu'on ne voulait pas voir qui sonne. C'est l'heure et il faut écouter parce que de toute façon il n'y a pas le choix, ça bloque, c'est pas possible, on peut plus y échapper. Donc j'ai décidé tout à l'heure de m'allonger. Alors hier j'ai fait grand ménage chez moi, je me suis lavé les cheveux, j'avais envie d'être sereine pour le week-end puisque je sentais déjà cette sensation, je sens toujours en avance en fait les choses et je m'y prépare en fait de la meilleure manière qui soit parce que j'ai l'habitude en fait de mourir et de renaître à moi-même. C'est les deux parties en moi, ombre et lumière, et cette ombre là en fait elle a quelque chose à me dire et comme elle fait partie de moi, et ben je me dois de l'écouter. Je me respecte dans ma totalité, dans mon ombre et dans cette lumière, et chaque aspect de moi a besoin parfois de parler pour qu'on puisse dialoguer, communiquer et puis être d'accord pour l'évolution en fait. Son évolution intérieure, personnelle, un équilibre, la voie du milieu, le centre. Et quand on libère en fait cette ombre pour la voir, en fait on lui apporte de l'amour, on lui donne de l'amour et elle disparaît de notre intériorité, de tout, parce qu'il n'y a pas de jugement, pas de condamnation. Il y avait une expérience et cette expérience on l'a validée et on n'en a plus besoin, donc on la relâche, voilà. Et au niveau du plexus solaire et du dos, ça bloque parce qu'en fait, on veut tout contrôler, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas ressentir. Et on ferme la porte
Et du coup, tout le monde se rentre dedans derrière et ça pousse et voilà. Et puis au bout d'un moment, bah, forcément, ça passe et ça bloque devant. Et quand on ouvre en fait cet espace devant soi, en fait, il y a un film qui se déploie et on voit le lien jusqu'à la source qui a créé en fait cette ombre en nous. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on peut la libérer et la délivrer quelque part. Parce que c'est une partie de nous-mêmes hein, qui est prisonnière. Finalement, on s'emprisonne. C'est un cycle sans cesse qui se répète. Tout est spirale, tout est montant, descendant. Voilà, c'est les 6 directions. Hein. Et moi, je dirais même 7 directions, puisque la 7e direction, c'est à l'intérieur de soi. Et une petite confirmation avec ce sifflet. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que quand j'ai ouvert la porte, en fait, j'ai vu ma souffrance. J'ai vu très très lointaine dans une galaxie en fait qui était de couleur fuchsia et dont je connais très très bien cette origine puisque en fait je viens de Orion. J'ai eu plein de confirmations lors de méditation. J'avais vu donc une nébuleuse rose fuchsia et ça m'avait surpris parce que c'était vraiment magnifique. J'ai vraiment eu voilà comme je reconnaissais en fait et ça faisait partie de moi et de le voir en fait je sais pas, ça m'a nourri et ça m'a rempli. Et puis quelques temps après, chez moi, je faisais une recherche justement sur Orion parce que j'ai acheté un collier et dont je ne savais pas du tout non plus pourquoi je l'avais acheté. Enfin, j'étais attirée, mais c'était à peu près la même période. Et ensuite, sur Internet, en rentrant chez moi, je me baladais comme ça et je tombe sur des photos de nébuleuses fuchsia, comme je l'avais vu dans ma vision. Et je clique dessus et je vois donc toute l'histoire Orion et les origines, voilà, les 3 pyramides de Gizeh, bah, du coup l'Égypte antique, la Grèce antique, enfin toutes ces choses-là, la magie, la géométrie sacrée, la numérologie, l'astrologie, tout ça en fait sont devenus mes passions. En conscience puisque juste quand j'étais petite en fait mes premières lectures c'était beaucoup la psychologie, Freud, le développement personnel, voilà, dès que j'ai eu 12 ans, 10 ans que je savais lire, c'était mes lectures en fait. Et avant ça, petite, en fait, j'avais des visions, je voyais les ombres autour des gens, enfin voilà. Donc j'avais certaines capacités que je ne comprenais pas et j'essayais à travers les livres, en fait, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce que j'avais, qui j'étais. Voilà. Donc ma quête depuis toute petite, depuis l'enfance, c'est qui je suis et je vais explorer tout ce que je ne suis pas et pour le savoir, il va falloir faire des expériences. Et donc, comme j'étais jugée, j'étais condamnée à l'extérieur, en fait, j'avais un cœur grand ouvert. Et on m'a abusée, voilà. Mais en même temps, j'ai pu observer aussi les relations humaines, tout ce qui était les sentiments, les émotions. Donc, j'ai pu les explorer. Et à chaque fois, j'ai fait le choix, en fait, de l'amour. Je n'ai jamais été dans la vengeance ou dans ou penser à mal après pour la personne. J'ai été plutôt victime et j'avais plein d'amour et je souffrais en fait de ne pas pouvoir en fait partager cet amour-là puisqu'à l'extérieur en fait je voyais la guerre, la menace, les dangers, voilà. Donc pour en revenir à cette sensation de porte qui s'ouvre devant moi, en fait c'est comme un fil que je tire, le fil d'Ariane, et je vais à la source, et puis de la source, en fait, je reviens, et je guéris mes blessures, les blessures d'enfance, les blessures, voilà. Et aussi, en fait, une fois que j'ai tout regardé et que j'ai tout vu, à la place, j'envoie devant moi, en fait, comme une projection de ce que je mets à la place en fait de toutes ces informations, ou bien je laisse ouvert et je donne à la source tout ce qui sort de moi pour qu'ils en prennent soin. La source et le Père Céleste pour qu'ils en prennent soin. Je remercie avec gratitude pour leurs bienfaits et je me laisse en fait
absorber en fait tout ce qui me... comment je pourrais dire, tout ce qui, dans l'autre aspect, en fait, est le meilleur pour moi. Et ça me remplit et je pleure parce qu'au passage, je suis connectée à l'âme du monde, j'ai l'impression, parce qu'à travers mon histoire, il y a l'histoire de l'humanité. Et l'histoire de l'humanité, en fait, c'est on est tous un, on est tous le même, en fait. Et si je ne considère pas l'autre comme moi-même, je ne peux pas me pardonner à moi-même non plus. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, c'est le pardon, pardonner, demander pardon à toutes les personnes à qui on aurait pu faire du mal sans le vouloir. Parce que même si on a un bon fond, au final, le fait même de la séparation, en fait, est comme si on en voulait à l'autre. Et la séparation, c'est ça, c'est considérer l'autre, en fait, comme un ennemi et comme quelqu'un de maléfique. Et le laisser partir, on n'a pas forcément besoin. Je pense que quand on a essayé avec les mots et que les mots n'ont pas fonctionné, on peut se connecter à l'âme et parler avec l'âme. Et à travers en fait la reconnaissance de l'âme, en fait, on a accès à l'âme du monde, à l'âme universelle, dans laquelle on peut planter sa graine, on peut planter cet amour que l'on ne peut pas obliger l'autre de recevoir. Et cet amour, en fait, il ne nous appartient pas, il se manifeste à travers nous, à travers notre expérience. Et si je ne peux pas le donner à quelqu'un, en fait, eh ben, je vais l'offrir à la source, en fait, au Père Céleste. Parce que comme ça, je le fais vivre, hein, je le fais vivre. Et comme ça, il est disponible dans l'univers et que l'univers en fera ce qu'il y a de meilleur pour nous tous, chacun. Ça m'appartient plus, je l'offre en fait. Voilà, je l'offre dans cet espace aujourd'hui. Je demande pardon. Je demande pardon d'avoir retenu si longtemps en moi, en fait, tout cet amour. En attendant de vouloir le donner à quelqu'un, de pouvoir le donner à quelqu'un. Et la vie m'a fait expérimenter en fait que si l'autre n'en veut pas, on peut pas l'obliger à le recevoir. Donc qu'est-ce qu'on en fait en fait au lieu de souffrir de la non-réception en fait de cet amour? Bah alors on peut l'offrir à l'univers, on peut l'offrir à la source, on peut l'offrir pour la beauté, pour voilà, j'avais envie aussi malgré la difficulté que c'est d'ouvrir la porte et de laisser passer en fait ce message. Voilà, vous voyez une photo derrière que je suis photographe et je photographie l'âme des fleurs parce que elles me permettent d'avoir accès aussi à mon âme et à travers elles en fait faire passer ce message. Elles sont vivantes. J'ai fait un tirage hier et voilà le résultat, voilà ce que aujourd'hui je vis et depuis que je les ai reçus, j'ai créé un tarot oraclé, aura comme l'aura, aura comme or, Ra comme le soleil, comme l'Égypte antique, A comme amour en fait. Et aujourd'hui, je porte pas de bijoux, normalement je n'aime pas ça. J'avais juste une petite chaîne en argent avec une pierre qu'on m'a offert parce que j'adore les pierres et c'est le moyen de le porter. Et aujourd'hui, j'ai sorti en fait tous les bijoux en or que j'avais et je me suis mise à les porter et j'ai remercié pour tout ça, tous les êtres voilà, qui m'ont offert ces bijoux et que j'honore aujourd'hui parce que en fait la femme, le féminin, c'est aussi ça. C'est la lumière, c'est
c'est aussi reconnaître la valeur de l'homme. Parce que quand il offre des bijoux à une femme, en fait, il lui montre aussi son amour. Et nous, les femmes, on ne comprend pas parce que plutôt, pour nous, ça vient nourrir comment je pourrais, je sais pas, je connais ce mot, j'ai oublié. Ça vient nourrir, excusez-moi, mais qui coule. Ça vient nourrir la vanité, le matérialisme en fait, et ça donne aussi pour certaines femmes la valeur, et j'avais besoin de retrouver en fait cette valeur pour moi-même en fait, de reconnaître ce masculin intérieur et de le porter sur moi à travers l'or, le soleil, le masculin, et c'est aussi le soleil intérieur, le plexus solaire que je viens de débloquer. C'est drôle parce qu'en même temps j'ai de la lumière qui apparaît. Voilà, le soleil, la lumière. Et ça fait du bien en fait de laisser passer ça à travers soi. Voilà, je voulais partager ça avec vous, cette vibration, et vous remercier. Vous remercier de votre écoute, de votre présence, de votre patience, de votre compréhension, de votre intérêt pour ces vidéos. Et j'espère qu'elle... voilà, j'espère que... J'espère rien en fait. Un jour, le diable m'a dit, toi tu veux sauver le monde, en se moquant. Et sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. Et quelques temps après, je méditais tranquillement dans la nature. Et comme une question soulève toujours une réponse, cette question est revenue à mon esprit et j'ai pu y répondre tranquillement, par choix. C'est des choix que l'on fait à chaque instant. Et en fait, plutôt que d'aller contre en fait, ce qui était dit, j'ai simplement utilisé cette énergie pour la transformer. Donc j'ai basculé d'une polarité à une autre. Et j'ai eu une illumination. Et cette illumination, c'était ces mots. Je veux juste le féconder. Voilà. Et je le remercie parce que l'ombre sert la lumière, comme je viens d'en faire la démonstration. Et j'aimerais témoigner voilà, de ça. Donc c'est aussi le sujet de ces vidéos et du partage de ces vidéos. C'est de donner le meilleur de moi-même, sans jugement, d'offrir ce que j'ai à offrir, dans ce que j'ai de unique. On a tous quelque chose d'unique. Et j'ai l'impression aujourd'hui d'être coincée, d'être bloquée, d'être... et peut-être c'est aussi l'âme du monde en ce moment. Et je voulais témoigner de cette possibilité de transformer dans cet espace, dans l'instant présent. Il n'y a que ça, en fait, de planter notre graine d'amour. Il n'y a que deux choses, la peur et l'amour. Donc à partir de quoi voulez-vous fonctionner, voilà. Et moi, depuis l'enfant, j'ai choisi l'amour. Et c'est difficile parce que l'amour, ça broie, ça herse, ça blute, ça fait mal jusqu'à la blancheur, ça nous dépouille jusqu'à la blancheur. Comme dirait Khalil Gibran, le prophète, il y a un texte sur l'amour qui est incroyable, magnifique. Je ne l'ai pas à côté de moi, je n'ai pas pensé que je parlerai de ça, mais peut-être que je ferai une lecture de ce passage sur l'amour. Voilà. Donc j'ai un projet d'acheter une terre, de créer une association, d'acheter une terre pour planter les fleurs, pour replanter des fleurs. Mon projet, c'est de réenchanter le monde. Et c'est un grand projet, c'est peut-être une utopie. Je suis là sur Terre et je me dis que si mon rêve devenait réalité,
j'allais, et que peut-être c'était possible, en fait, j'allais m'en donner les moyens et que j'avais envie de planter cette graine aujourd'hui à la place de tous les programmes qui sont en partie. Et pour vous offrir voilà, ces beautés, pour reconnecter à la magie intérieure, tout simplement. Mais pas cette magie, c'est plutôt une magie enfantine, celle qui... on parle des cours en miracle, et je remercie Laura. Si vous tapez sur Facebook Laura, vous verrez, elle a fait des vidéos et elle parle des formulaires. Elle a 3 formulaires et elle accompagne et elle aide les personnes dans leur chemin d'évolution, voilà, avec des guidances astrologiques, et je trouvais ce qu'elle faisait très 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 bien et super. Et elle est très jeune, donc je suis touchée, frappée par cette jeunesse qui vient offrir aussi ses plus belles couleurs, sa beauté et cette lumière aussi. Donc je voulais voilà, parler d'elle. Et donc dans mon projet de féconder le monde et de cette association, je vais mettre à disposition justement toutes ces photos, des formations, non je ne pourrais pas dire ça, des ateliers où j'amènerai en fait un groupe de personnes dans la nature pour pouvoir vivre une expérience multidimensionnelle dans ces mondes parallèles, dimensionnels, auxquels j'ai accès, puisqu'en fait elles m'ont demandé d'être leur porte-parole, et elles veulent s'exprimer, elles veulent parler, elles ont leurs mots à dire, et elles veulent aussi nous communiquer des savoirs perdus qui peuvent nous aider dans notre quotidien, des messages, comment se guérir avec les plantes, voilà, une connaissance des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et de nous faire vivre voilà, cette réalité aussi qui est réenchanter le monde, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un point de repère, d'avoir une source intérieure, mais qui apparaissent à l'extérieur et dont on peut se nourrir, parce qu'elle nous offre justement cette nourriture, et c'est elle qui le souhaite, qui le demande, comme un pardon aussi à l'humain de l'avoir laissé si longtemps dans le silence et la porte fermée. Et voilà, la porte s'ouvre maintenant. Donc c'est mon projet Passerelle 8, c'est le projet que je dépose voilà, comme association, et je vais créer donc un site autour de ça et des événements autour de ça également. Voilà. Donc c'était ma contribution à l'évolution des consciences, à l'évolution de ma conscience, à l'évolution de l'univers, et de cette conscience sur la Terre qui parle. Voilà, et elle peut parler aussi à travers chacun de nous, parce que beaucoup d'entre nous peuvent se sentir perdus, mais c'est parce qu'ils ont quelque chose d'unique en fait qu'ils ne voient pas, parce qu'on est dans la matière, dans la matérialité, dans tout ce qui nous perd, dans tout ce qui nous... la télé, les téléphones portables, les ondes, on est déconnecté de la nature, et reprendre contact avec elle à travers ces photos, à travers les cartes que je vais tirer régulièrement sur internet, et les vidéos que je ferai avec, vont nous permettre de nous reconnecter tranquillement, délicatement dans notre quotidien, parce qu'on n'a pas toujours le choix en fait, certains sont obligés de travailler, mais de se reconnecter un instant en fait avec ces fréquences, avec ces énergies, à travers de ces cartes et de ces photos que je vais mettre en vente pour financer en fait mon projet de Passerelle 8, seront aussi votre contribution en fait à croire à cette possibilité qu'on peut tous réenchanter le monde, et qu'on a tous notre rôle à jouer à notre niveau, que l'on soit dans un bureau, que l'on soit obligé de travailler toute la journée sans avoir accès à la lumière ou le jour. En fait, ces photos nous apportent en fait cette vibration, cette fréquence vibratoire, et elles sont chargées de cette mission. Voilà. Donc leur mission, c'est d'apporter justement ce réenchantement et
et je suis pleine de gratitude en fait pour cette mission qui m'est donnée et que j'écoute. Et je sais que c'est quelque chose de grand, d'immense et qui peut paraître utopique, mais je pense que les rêves sont faits pour être matérialisés, pour être... s'ils sont rêvés, c'est qu'ils ont été vus et c'est qu'on peut aussi créer dans la matière et manifester son rêve sur Terre. Voilà, mon Éden, mon jardin, mon paradis sur Terre. Voilà. Et voilà ce que je plante aujourd'hui à travers cette vidéo et que je vous partage dans ces vibrations pour que chacun de vous puissiez vous reconnaître et pouvoir apporter votre contribution au monde et à vous-même. Voilà, trouver votre chemin, votre voie, votre mission de vie. Voilà, c'est aussi ma mission. Je suis enseignante, pratiquante, formatrice de Reiki évolutif. Et je rends hommage à Yorem Vance qui est mon initiateur, mon maître enseignant et qui m'a offert son potentiel. Et ce potentiel-là, en fait, il est maintenant disponible. Voilà. Et je voulais te remercier, Yorem, vraiment. Voilà. Et remercier toute la lignée remontant jusqu'à Mikao Usui et avant lui, parce qu'il a juste redécouvert, mais il ne l'a pas créé. Remonter depuis la source en fait de tous ces êtres qui ont permis que cela arrive ici et maintenant et que l'on puisse en être conscient, de l'utiliser et de voir en fait la beauté de cet univers parfait suivant des formes géométriques, des éléments et des couleurs. Et je retrouve tout cela dans la nature. Et ça m'a permis en fait d'exprimer tout mon plein potentiel. Le Reiki évolutif, ça nous amène à l'authenticité, à l'amour authentique que l'on peut partager, que l'on peut faire vibrer dans cet espace, puisque je le parle, le verbe créateur, je diffuse en fait cette énergie, cette vibration dans l'univers, comme un souffle. Je purifie en fait, je purifie l'astral, je purifie tout ce qui a besoin, tout ce qui le demande, tout ce qui le souhaite. C'est ma contribution aussi. Je suis l'air, je suis Verseau, je suis le verseur de connaissances, parce que le Verseau en fait tient une jarre et il déverse sur le monde en fait les eaux célestes, les eaux cristallines, les eaux comme dans l'Éden. Il y a 4 fleuves qui sortent de l'Éden. Je me refais hop, voilà. La beauté, il y a Vénus en ce moment, donc je profite aussi de me... Bon, bien sûr, j'ai le nez qui coule. Voilà, c'est ma petite participation naturelle d'honorer, de m'honorer, de vous honorer, de t'honorer. Dans la beauté aussi que Vénus, actuellement aspectée dans le ciel, nous permet de reconnaître en nous et de ne pas le cacher, d'en être consciente, voilà, et d'honorer aussi ça, et ce féminin. Merci. J'aurais tellement de choses encore à dire, à partager. Je vais garder aussi un peu pour moi cette énergie et continuer de respirer. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, les 5 éléments, Reiki évolutif. Je mettrai sous cette vidéo le lien sur mon site Instant Reiki. J'ai créé aussi le Reiki expérimental, un autre site, et je m'apprête à créer donc projet Passerelle 8 pour l'association que je suis en train de déposer. Voilà. Et le nom aussi, hein, le nom va être déposé là. Voilà, je vous souhaite à tous une belle, un bel instant présent. À bientôt. Au revoir. Ça ne veut pas s'arrêter. Ça ne veut pas s'arrêter.